Alain Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur aux éditions Grasset de L'honneur et les honneurs, dans lequel vous racontez votre histoire de recteur karchérisé, selon vos propres termes. Vous avez été démis de vos fonctions à la tête du rectorat de Lyon. Vous évoquiez l'affaire Al-Kindi, l'affaire donc du lycée musulman de Dessine. Vous étiez opposé à son implantation dans la banlieue de Lyon, ce qui vous a valu votre place. Et en l'occurrence, il semblerait effectivement que Nicolas Sarkozy entretienne un rapport un peu ambigu avec les autorités religieuses et musulmanes en particulier. Alors, effectivement, dès que j'ai essayé de faire mon métier, j'ai vu montrer au créneau contre moi un certain nombre de responsables du culte musulman et de sympathisants, et qui ont crié à l'hostilité de principe, voire, ce qui est scandaleux, me concernant et me connaissant, au racisme. Et j'ai eu très vite le sentiment et la preuve que les efforts que je déployais simplement pour faire prendre en compte l'impératif de sécurité se heurtait à l'opposition du ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre d'État, ministre de l'Intérieur, avait fait le choix pour sa politique à venir, c'est-à-dire essentiellement ses buts électoraux. Pour se faire élire à l'Élysée, il avait fait le choix d'un certain communautarisme. Et il avait fait le choix aussi de miser, et on voit la prolongation à l'heure actuelle de cette tendance lourde chez lui, il avait fait le choix de miser sur le soutien d'un certain nombre de structures cléricales. Il avait l'illusion qu'en tenant, ou la conviction qu'en tenant, comme on tient une clientèle, un certain nombre de responsables du culte musulman, il avait par là même prise sur le corps électoral de référence musulmane. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, avec les déclarations qu'il a faites à Latran le 20 décembre, et puis plus récemment, les déclarations de Riyad qui vont dans le même sens, qui sont peut-être encore plus choquantes, puisqu'il va dire à Riyad que, au fond, il faut adorer Dieu tous les jours, et que on voit bien, n'est-ce pas, en regardant autour de nous, que Dieu est un instrument de libération. Enfin, oser dire ça dans le pays le plus rétrograde et le plus théocratique de la planète, où on voit à quel statut sont réduits les femmes, du fait d'une certaine lecture fausse, bien sûr, illégitime, de l'islam, il faut vraiment oser le faire. Alors, Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas, a le sentiment qu'en multipliant les signes de faveur vis-à-vis des structures non seulement religieuses, mais je dirais cléricales, il a un relais naturel qui lui permet de tenir le corps électoral et en même temps qui lui permet de penser que les fidèles, lorsqu'ils seront occupés à, comment dirais-je, satisfaire à ces obligations religieuses qu'il les supplie d'accomplir, eh bien, consommeront cet opium du peuple dont parlaient si talentueusement les opposants au cléricalisme sous le XIXe siècle. Je crois que là encore, on a un bel exemple de cette façon qui est la sienne d'entrer dans l'histoire à recul. À l'occasion de l'affaire Gollnisch, le secrétaire national du Front National, également enseignant à l'université Lyon 3, avait tenu des propos particulièrement polémiques sur la question de la Shoah et des chambres à gaz, que vous aviez, pour votre part, dénoncé comme allant à l'encontre de la morale et de la bienséance universitaire. Que vous soutenez que l'autonomie des universités, qui fait partie de la réforme Pécresse sur l'enseignement supérieur, pourrait mener à un risque de lâcher prise de l'État et à la généralisation de ce type de menaces sur l'intégrité du savoir universitaire et intellectuel en général. Assurément, moi quand je vois les difficultés, en effet, que j'ai eu à faire prévaloir un point de vue, au moment de l'affaire que vous évoquiez, je me dis que l'autonomie des universités permettra la généralisation de ce type de situation. En vérité, les pionniers de l'autonomie de l'université, ce sont les membres de l'équipe dirigeante de Lyon 3 jusqu'à il y a quelques mois. Fort heureusement, cette université qui était surtout célèbre pour ses débordements extrême droitiers et puis pour un certain nombre de dérives affairistes, a décidé de changer de cap. Elle a élu un nouveau président. Je crois qu'il faut saluer cette modification. Mais les prédécesseurs de l'actuel président de Lyon 3 sont les vrais pionniers de l'autonomie des universités, au sens où certains voudraient la faire aller, c'est-à-dire la capacité de faire n'importe quoi et de se soustraire à la règle commune, que ce soit en matière là, de contrôle des dérives idéologiques. Moi, je suis de ceux qui disent, quitte à aller à contre-courant, mais je pense que c'est une idée d'avenir, que ce dont l'université a besoin à l'heure actuelle en France, ce n'est pas de plus d'autonomie, c'est probablement de moins d'autonomie et en tout cas de plus d'évaluation en continu.
pas cette évaluation un peu fumeuse dont on nous rabat les oreilles et qui consiste à compter le nombre de publications que font X, Y ou Z, mais tout simplement faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de représentants du ministère qui, au jour le jour, vérifient simplement que la loi est observée. Ça me semble un minimum. Alors si l'autonomie des universités revient à ne plus obéir à la loi, eh bien qu'on le dise tout de suite. Mais je crois qu'à ce moment-là, il faudra trouver un autre terme. Et parler, moi je ne sais pas, du renard libre dans une université libre. Merci beaucoup, Monsieur Morvan. Merci à vous pour vos questions.